On a vraiment senti, on s'est vraiment dit qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer et que cette qualification ne pouvait pas nous échapper. Donc nous, on s'est remotivés dans le bus en chantant, en essayant de se remonter le moral. Des chants pacifiques toujours pour rebondir. Mais la haine encore qui revient frapper le bus algérien. L'Algérie à nouveau meurtrie. Chez elle, dans la nuit, répliques cinglantes et dévastatrices contre les bâtiments égyptiens. Au départ, un match de foot, puis le sport dépassé, renversé par la violence. Il reste un match à jouer, une qualification à aller chercher, loin, très loin, au Soudan, en terrain neutre. Il faudra du soutien au Fennec. Alors le président Bouteflika affrète une trentaine d'avions presque gratuitement. Les agences de voyage sont prises d'assaut, on campe même à l'aéroport. Finalement, ils sont 12 000 à partir pour Khartoum. Les images du Caire ont fait le tour du monde. Au Soudan, l'Algérie joue presque à domicile. Quand on met un pied au Soudan et qu'on voit le peuple soudanais avec pas mal d'Algériens nous attendre, ça bascule déjà. Vraiment, tout le monde se sentait libéré comme libéré d'un poids. Et là, on s'est vraiment senti à l'aise et on s'est vraiment remis sur le chemin. C'est-à-dire, on a vraiment recommencé à penser au match qui nous attendait mercredi. Et on savait que dans ce contexte-là, rien ne pouvait nous arriver. Les plaies sont refermées. Le foot a repris sa place. Ouais, ça mieux, ça commence à cicatriser. On attend la victoire et on les enlève tout de suite après la victoire. Inch'Allah. Désormais, entre joueurs, on parle enfin tactique et combinaison. Sinon, c'est pas mieux si on prend le plus petit. C'est quoi le plus petit? Celui qui a la tête, le plus petit. Normalement, on sera au top, Inch'Allah. C'est le match du siècle, là. Faut pas passer à côté, hein. Ah oui, il faut bien rentrer dedans, Inch'Allah. Hassan! Ça va, la tête elle est vide là? Ouais, elle est vide. Elle commence à se remplir, mais elle est vide. On va faire la sieste là? Ouais, on va se reposer un peu. On prend une bonne petite douche fraîche. On commence à se préparer. Si la carte elle marche. Ouais. À 4 heures du match, direction le stade pour toute l'intendance. Une dizaine d'hommes en éclaireur, le dénouement approche, la paranoïa ressurgit. Vous inspectez là? Faut se vérifier avec eux. Ça va, tout va bien? On cherche ah, oui, il n'y a pas de mots. 10 éclaireurs en mission, et bien plus que ça. 10 chauffeurs de stade avant l'arrivée des joueurs. Le stade est plein depuis des heures. Un stade parfaitement coupé en deux. D'un côté les Algériens, de l'autre ou presque, les Égyptiens. Les deux équipes étaient à l'autre bout du stade et eux sont descendus comme des grandes stars et nous on est sortis par un petit tunnel en fait. Et moi ça m'a énervé. Tension extrême où le moindre détail compte. Vexés, les Fennecs tournent le dos à leur adversaire pendant l'hymne. La dernière bataille peut commencer. Je me pose pas de questions en fait. Je reprends toutes mes forces et après je vois le ballon au fond défiler et je suis comme un gamin
C'était un signe pour nous, c'était un signe, c'est qu'aujourd'hui rien ne peut nous arriver. Je suis sorti, il restait 20 minutes. C'était les 20 minutes les plus longues de ma vie sur le banc. Je ne pouvais plus regarder, j'attendais que le coup de sifflet. J'ai passé 20 minutes à prier en fait avec les autres. Un seul but a suffi. Après 180 minutes de lutte, l'Algérie est au paradis. Elle est là la victoire. Elle est là la victoire. On voulait pas parler avant le match. Elle est là la victoire. Je te l'ai dit, j'espère que ça va être une victoire du sport. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait. Mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport. Pas pour les salauds. On y est au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça. C'est rien par rapport à ce qui se passe. Vive l'Algérie! 24 ans après, l'Algérie disputera sa 3e Coupe du Monde. Cette équipe-là rentre dans l'histoire du pays. Tous les Algériens, sur la terre. On a écrit avec de l'or dans l'histoire de l'Algérie. C'était pas mal. On a écrit dans l'histoire d'Algérie. L'Algérie, elle a 10 ans, on l'a montré. On a peur de personne. Les Fennecs ont vaincu la haine. De Khartoum à Alger, sur le chemin du retour, ces images de joie, de bonheur partagé resteront à jamais les leurs. Ouais, nouveau pilote. On va à Alger, Wari Boumedienne, direction directe. Voilà, maintenant, je filme moi-même. Pas trop fatigué. C'est la question que j'ai posée pour tout le monde. Le capitaine dort. Oh, le nazi, fatigué. Oui, il est fatigué. Voilà. Il y a Joël Knafeli. On est là, hein. On est là encore, hein, la famille. Très très heureux. Il est bien petit, il est bien petit, il est bien. Il est le jeune, Inch'Allah. Je préfère comme toi que tu parles. Parce que toi, tu as le poids un petit peu quand même. C'est aussi. Change de métier. Ils sont dans l'hiver. Commandant, M. Barrage et son équipage, ainsi que la compagnie nationale Air Algérie, vous disent merci les Fennecs. Vous avez atteint les sommets de la gloire en jouant comme des dieux de l'Olympe, souvent au péril de votre intégrité physique. Et votre morale d'acier vous a permis de transcender la haine et de déjouer les calculs mercantiles de l'adversaire. Merci à la force de votre foi. Merci au nom du peuple algérien qui vous a accompagné dans cette belle aventure. Vous vous êtes battus comme des lions dans l'arène. Et votre billet pour l'Afrique du Sud est amplement mérité. Merci. Au peuple algérien, ça là. On vous l'a ramené pour vous. C'est juste la qualification. Votre attention. J'ordonne un ordre de passage l'Inhabomé. Elle est au pays, mon pote, elle est au pays. Elle est au pays, la qualification. Eh ouais, regarde ça. Et maintenant, ça commence. Trois semaines passées au cœur des Fennecs. 3 matchs pour accomplir leur mission, vaincre les démons égyptiens et savourer enfin 3 heures durant l'immense bonheur donné à 35 millions d'Algériens.